pour tous ceux qui s'intéressent au Canada, pour tous ceux qui s'intéressent à la politique et pour tous ceux qui s'intéressent à l'actualité du monde entier. Est-ce que le nom McCartney vous dit quelque chose? Répondez en commentaire. McCartney, c'est le nouveau Premier ministre du Canada. Il y a eu des élections fédérales le 28 avril 2025 et le Parti libéral a remporté les élections fédérales. Et généralement ici au Canada, le chef du parti qui remporte les élections est de facto le Premier ministre du Canada. Alors, McCartney, qui avait brigué la tête du Parti libéral en début avril, est devenu de facto le nouveau Premier ministre du Canada. Donc, ça c'est McCartney. Qui est McCartney en réalité? Beaucoup d'entre nous ne l'avions jamais vu, n'avons jamais entendu son prénom ou son nom jusqu'à ce qu'on annonce la course à la direction du Parti libéral. Je m'appelle Marie-Agnès, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. On ne peut pas parler d'immigration, on ne peut pas parler d'intégration si on ne sait pas ce qui se passe au Canada. Alors, qui est McCartney? McCartney, c'est un banquier, c'est un économiste chevronné. McCartney a le CV long comme mon bras. McCartney, il a plusieurs fois dirigé les plus grandes banques centrales de ce monde. Il a été gouverneur de la Banque du Canada, gouverneur de la Banque d'Angleterre, conseiller en matière finance du gouvernement Trudeau. Bref, c'est quelqu'un d'expérimenté, c'est un technocrate. Lorsqu'on regarde la politique dans son ensemble, nous allons constater qu'il y a un vent de droite qui souffle sur le monde. C'est vrai, McCartney n'est pas conservateur, mais lorsque, pour tous ceux qui ont suivi sa première conférence de presse de vendredi dernier, en tant que Premier ministre élu du Canada, vous allez constater que oui, le Parti libéral a remporté les élections, mais ça ne sera pas du tout la continuité du gouvernement Trudeau. Je m'explique. Alors, lorsque vous regardez nos voisins du Sud, vous allez voir que là-bas, c'est la droite dure qui est au pouvoir. Lorsque nous allons en Europe, aujourd'hui c'est le 5 mai, demain c'est le 6 mai, en Allemagne, le nouveau chancelier allemand s'apprête à être investi. Ça sera le 10e chancelier de la République fédérale d'Allemagne en la personne de Friedrich Merz. Lui, il est issu de la CDU, CDU-CSU. Donc, ce sont aussi des gens de la droite. McCartney, il est du Parti libéral, mais lorsque vous écoutez ce qu'il dit et ce qu'il entend de faire les prochaines années, les amis, ça ne sonne pas vraiment gauche, je dirais centre-gauche, un peu plus à droite. Alors, qu'est-ce que McCartney a prévu pour le Canada, pour la politique économique du Canada, pour la politique d'immigration du Canada? Quelles sont les grandes lignes de son programme d'action? En ce qui concerne l'économie, McCartney nous a dit vendredi dernier qu'il va révolutionner l'économie. Il va transformer le Canada en superpuissance
énergétique. Il a dit qu'il allait booster les projets énergétiques du Canada. Donc, il va travailler avec les provinces pour que le Canada devienne une super puissance énergétique et il va promouvoir l'énergie mixte, c'est-à-dire l'énergie conventionnelle et les énergies renouvelables. En économie, McCartney a dit qu'il fallait qu'on diversifie les partenaires. Jusqu'ici, tout le monde sait que nous sommes extrêmement dépendants des États-Unis. Et cette dépendance-là, nous l'avons vu ces derniers mois où nous étions l'objet de tous les chantages. On était vraiment tout malheureux. Donc, McCartney a promis de diversifier les partenaires d'affaires du Canada. Il a promis de faire tomber les barrières interprovinciales pour faciliter les échanges commerciaux à l'intérieur du pays même. Pour tous ceux qui ne savent pas, le Canada, c'est un pays complexe. Il y a beaucoup de barrières entre les provinces. Il n'y a pas une libre circulation des biens et des personnes à l'intérieur du Canada. Parfois, c'est plus facile de commercer pour certains avec l'étranger que de commercer entre les provinces canadiennes. Donc, McCartney a promis d'abolir les frontières interprovinciales d'ici le 1er juillet. Ceux qui vivent au Canada savent que le 1er juillet, c'est la fête nationale du Canada. Donc, McCartney a dit qu'il allait faciliter l'accès à la propriété pour les premiers acheteurs de maisons. Donc, généralement, lorsqu'on achète une maison ici au Canada, du moins lorsqu'on fait un achat, quel que soit l'achat, il y a toujours une taxe de vente. Et la maison, généralement, on paye cette taxe de vente. Donc, lui, il a décidé d'abolir cette taxe de vente pour des personnes qui achètent des propriétés pour la toute première fois. McCartney a dit que les tarifs qui seront appliqués, vous avez certainement suivi la guerre tarifaire qui se joue entre le Canada et les États-Unis et nous avons dit qu'on allait répliquer en imposant les contre-tarifs. Donc, McCartney a dit que l'argent issu de ces contre-tarifs-là allait servir à aider les employés qui souffrent de l'imposition de ces tarifs-là. Donc, tous ceux qui vont perdre leur emploi, tous ceux qui souffriront de ces tarifs-là, l'argent issu des contre-tarifs viendra soutenir les employés des secteurs d'activité touchés. Donc ça, c'est en quelques mots ce qu'il a prévu pour l'économie, c'est-à-dire diversifier les partenaires d'affaires pour réduire la dépendance du Canada face aux États-Unis, faciliter les négociations entre les provinces. Il y aura beaucoup de négociations parce que le Canada est assez complexe. Là, tous les yeux sont rivés vers le fédéral, mais tous ceux qui vivent ici au fédéral savent que parfois le fédéral a des mains liées. Il y a beaucoup de choses que le fédéral ne peut faire sans l'accord des provinces, sans l'accord des autochtones, sans l'accord des territoires. Donc, McCartney, bonne chance, bon courage. Ça ne sera pas évident, mais on garde espoir. Côté immigration, je crois que c'est ce qui intéresse beaucoup d'entre nous. Je vous laisse d'abord suivre ce petit extrait. Et là, pour que chacun ait sa petite idée de ce qui nous attend. We will return our immigration to sustainable levels by capping the total number of temporary workers and international students at less than 5% of Canada's population by the end of 2027. That's a sharp drop from the recent high of 7.3%, and this will help ease strains on housing, on public infrastructure, and social services. At the same time,
We will work to attract the best talent in the world to build our economy. Donc, je crois que vous avez compris ce que Mark Carney a dit par rapport à l'immigration vendredi dernier. Alors, en français facile, qu'est-ce qu'il a dit? Il va tout simplement mettre un cap. Donc, résident permanent, résident temporaire, étudiant, tout ça sera capé en moins de 5% de la population du Canada d'ici 2027. Donc, le cap initial, c'était 7,2%. Mark Carney ramène ce taux à 5%. Il a même dit en moins de 5% de la population du Canada. Le Canada a quelle population? Le Canada, c'est environ 40 millions d'habitants. Donc, quand on dit qu'on va réduire le cap de 7,2 à 5%, ça veut tout simplement dire que l'immigration sera capée autour de 200 000 par là, résidents, temporaires, travailleurs, étudiants, bref, vous avez compris. Alors, les amis, ça ne sera pas facile. Les jours qui viennent ne seront pas du tout faciles. Alors, oui, beaucoup rêvaient que les libéraux arrivent au pouvoir. Il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites. Maintenant, on s'apprête à voir dans la réalité ce qui va se passer. On ne dit pas qu'il y aura plus d'immigration, on ne dit pas qu'il y aura plus de travail, mais ça sera vissé. Il a annoncé qu'à la fonction publique, c'est quasiment le gel des emplois, les budgets seront réduits. Il y a plein de mesures qui arrivent. Alors, si vous avez suivi la conférence de presse, qu'est-ce que vous pensez de notre nouveau Premier ministre? Est-ce que c'est un Trudeau numéro 2 qui revient? Est-ce que c'est une autre politique, une autre vision, une autre direction que prend le Canada? Qu'est-ce que vous pensez du nouveau Premier ministre? Il va annoncer le nouveau gouvernement bientôt. Demain, il va aux États-Unis rencontrer le président Trump. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau Premier ministre? Est-ce que vous êtes favorable? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes mécontent? Dites en commentaire. Je vous attends. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Bye.